Salut, c'est Franck, bienvenue sur Objectif Trail. On continue les épisodes dédiés à la Saint-Élion avec aujourd'hui un petit échange sur la tenue et l'alimentation pendant la course. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet, tout ce qui se passe pendant ta course et les derniers préparatifs. Avant tout ça, un petit merci, un grand merci plutôt même à Arnaud qui m'a envoyé un petit mot pour me dire merci pour le guide que je viens de relire et qui est très très complet. Voilà, merci Arnaud, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages sympathiques. Donc aujourd'hui, je voulais aborder deux sujets, la partie tenue et la partie alimentation. Alors dans la tenue, j'intègre moi tout ce qui est aussi matos obligatoire. Donc si tu n'es pas trop au courant, cette année, dans le matériel obligatoire, rien de neuf sur la Saint-Élion, puisque ce sont comme d'habitude de quoi être équipé, une frontale avec pile de rechange, une couverture de survie, un système d'hydratation de 1 litre minimum, un vêtement de pluie, une réserve alimentaire, un sifflet, un coupe-vent et un équipement vestimentaire adapté à la météo prévue. Collants, 2 à 3 couches de vêtements, bonnets, gants, et que la dernière couche qui est visible doit présenter un dispositif rétro-réfléchissant de manière à rendre le coureur visible de tous. Et enfin, il faut un gobelet personnel et potentiellement un téléphone portable avec une batterie chargée. Alors, pour ce qui est de la partie rétro-réfléchissante, effectivement c'est bien d'avoir un petit truc jaune fluo là, qui ressorte. Souvent les sacs maintenant intègrent ce type de dispositif, les collants aussi. Et il faut savoir que le dossard de la Saint-Élion est rétro-réfléchissant également, puisqu'il participe à la sécurité du coureur. Donc c'est bien fait à ce niveau-là. Au niveau d'ailleurs de la tenue, le sujet classique d'une Saint-Élion, c'est quel type de chaussures, chaussures route, chaussures trail. Alors je vais faire simple avec mon avis. J'ai fait toutes mes Saint-Élion en chaussures de route, quelle que soit la météo, donc sous la neige, sous la glace, sous la gadoue. Je crois que j'ai à peu près fait tous les types de terrain sur la Saint-É. Le plus compliqué à gérer pour moi, c'est le verglas, puisque là, quelle que soit ta chaussure, à part si tu mets des sortes de pointes, tu vas déraper de toute façon et tu as un risque de te fracasser un peu par terre assez facilement et avec beaucoup de difficultés à l'anticiper. Donc c'est ce qui est le plus compliqué comme terrain. Que ça soit de la neige, de la boue, pour le coup, tu peux glisser un petit peu. Avec des chaussures trail, tu vas mieux gérer ce type de terrain. Effectivement, le nombre de kilomètres de chemin a augmenté au fil des années. Donc maintenant, ça peut se discuter par rapport à des chaussures de route. Le terrain en soi n'est pas technique, donc les deux types de chaussures peuvent passer de toute façon. Dis-toi que la zone où c'est à peu près de la gadoue entre guillemets normale, quand tu auras 5000 coureurs qui seront passés devant toi, ce sera des grosses zones gadouilleuses, bien glissantes, et donc tu chercheras peut-être à passer sur le côté, ou au contraire tu passes à travers et puis hop, tu fais un peu de freestyle et ça passe. Ça dépendra de ton état de forme à ce moment-là et de ce que font les coureurs autour de toi, parce que quand tu vois tout le monde en train de contourner, tu te dis qu'il y a un gros danger, alors que les autres en fait ont suivi ceux qui contournaient déjà avant, qui voulaient pas se salir. Mais voilà, c'est quand tu es dans les sous-bois, qu'il est 2h du mat et que tu commences à fatiguer, t'as pas forcément envie de te prendre la tête sur savoir est-ce que je passe ou pas au milieu de la boue. Donc les chaussures, tu prends celles que tu choisis et ça sera les meilleures. C'est ce qu'il faut se dire, et c'est valable pour tout ton équipement. Puisque le jour J, tu vas forcément avoir soit des collègues qui partent avec toi, soit les coureurs qui sont juste à côté de toi dans le Hall Expo, où tu vas te dire, mais tiens, il s'équipe pas comme moi. Mais dis-toi bien que la personne à côté de toi n'a peut-être pas forcément la même expérience que toi.
le même objectif, la même envie, la même crainte de la course de nuit, etc., etc. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment tu choisis ta tenue par rapport à ce qui te semble le plus approprié, et ça sera le meilleur choix possible pour pouvoir réussir ta course. Et après, tu te poses pas de questions là-dessus, une fois que tu as choisi, tu fonces. Comme je disais dans le précédent podcast, tu peux avoir un plan A que tu as préparé là avant la course, et en fonction de la météo qui va être annoncée la dernière semaine, tu mets un ou deux plans B dans ton sac pour pouvoir choisir jusqu'au dernier moment, puisque après tu rendras le sac dans les camions à Saint-Thé, donc tu peux encore ajuster juste au dernier moment, une fois que tu es à Saint-Thé, te rendre compte de quelle est la météo à Saint-Thé, d'avoir un ou deux infos peut-être sur la météo à Saint-Christo. Faut se dire qu'entre Saint-Thé et Saint-Christo, à Saint-Thé, t'auras froid, et à Saint-Christo, il fait vraiment très froid. Et la zone la plus compliquée est après Saint-Christo, on va dire qu'elle est entre Sainte-Catherine et Saint-Genoux, puisque c'est là où tu passes dans tous les sous-bois, et que si le temps est merdique ou s'il y a de la neige, c'est toutes les zones où tu vas avoir des montées et des descentes en sous-bois sur des trucs un peu étroits, où tu peux beaucoup plus glisser ou galérer. Parce qu'il y aura des grosses flaques en plein milieu du chemin, des choses comme ça, tu passes dans le sous-bois pour éviter les zones où il n'y a que de la pierre, voilà, c'est cette partie-là qui sera le plus compliqué. Et puis quand tu sors Saint-Genoux et que tu rejoins à peu près les routes pour aller en direction de Soucieux, ça va quand même carrément beaucoup mieux de toute façon, donc voilà, je conseille pour le haut d'avoir une facilité à pouvoir ouvrir les épaisseurs, même si tu les enlèves pas, mais tu vas avoir des fermetures éclairs qui te permettent à un moment de fermer quand tu sens que tu as des coups de froid, de réouvrir quand tu sens que tu es bien, pour pas rester soit dans le froid, parce qu'au bout d'un moment ça va te puiser toutes tes calories et tu risques de faire une petite hypoglycémie, et si tu restes trop dans le chaud, pareil, tu seras pas bien, parce que tu comprendras pas pourquoi à un moment tu auras un coup de barre, parce que tu vas t'arrêter, et là d'un coup tu auras vite froid parce que tous tes vêtements sont trempés de transpiration. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Couvre-toi bien la tête pour le coup, parce que là ça fait partie des extrémités, donc les extrémités c'est ce qui par lequel le froid arrive le plus. Je sais pas si tu connais ce principe, mais c'est ce qu'on voit en plongée. En fait, quand tu as froid, le sang quitte les extrémités pour repartir vers le cœur, pour garder le système vital le plus fonctionnel possible. Donc là où tu as le froid en premier, c'est les pieds, c'est les doigts et c'est la tête. Alors sur les pieds, comme ils sont en train de bouger en permanence, que tu sois en train de marcher ou de courir, tu n'auras pas trop normalement de sensation de froid aux pieds. Sauf après un arrêt un peu long au ravito, mais après ça se réchauffe. Après, donc c'est tes mains et ta tête qu'il faut surveiller. Alors pour le coup, pareil, avec quelque chose qui te convienne, parce que moi je sais que parfois, quand je mets le bonnet, je le descends jusqu'aux oreilles, parce que j'ai des moments où j'ai très froid, et quand je commence à avoir très chaud, je le remonte au-dessus des oreilles, parce que sinon je commence à avoir bien trop chaud, mais je garde toujours quelque chose sur la tête. Et les gants, pareil, alors sauf les nuits où il fait très chaud, une dizaine de degrés, pour le coup tu peux te passer le gant, mais c'est assez rare sur la Saint-Élion. Après, un t-shirt un peu chaud, type anti-froid, là maintenant il y a plusieurs marques qui font ça, donc c'est plutôt sympa. Et après, dans la tenue, ce que tu préfères, c'est soit des bidons pour t'alimenter en boisson. Alors le risque des bidons, surtout s'il fait très froid, c'est que l'eau gèle dans tes bidons. Donc soit tu les protèges avec un truc anti-froid, avec un peu de papier d'alu, ça peut aider un petit peu, mais voilà. Et donc c'est l'avantage du Camelbag, c'est qu'en fait ta poche à eau, elle est à l'intérieur du sac contre toi, donc l'eau est pas forcément chaude, mais elle est moins froide et elle gèle beaucoup moins vite que dans les bidons. Par contre, ce qu'il faut se méfier avec le Camelbag, c'est qu'une fois que tu as aspiré avec la pipette, il faut penser à chaque fois à ressouffler dedans pour que justement il n'y ait pas d'eau qui reste dans le tuyau qui pourrait geler dans le tuyau. Parce que là, pour le coup, avant que tu arrives à dégeler le tuyau, tu n'es pas prêt de boire, et donc tu seras obligé d'attendre le prochain ravito. Donc ça, voilà, c'est le petit conseil
côté camelback. Moi je préfère partir avec un camel parce que c'est plus simple, parce que de toute façon tu as un sac pour mettre quelques affaires ou un coupe-vent, un truc comme ça, donc de toute façon comme j'ai un sac à dos, je préfère avoir tout ça. Il y en a qui partent quasiment tous sur soi et puis vivent des bidons, voilà, chacun sa course. Quand on part pour 12 heures, je me dis que c'est pas un sac qui change grand chose sur cette course. Pour l'alimentation pendant la course, alors tu auras certainement mangé une petite assiette de pâtes avant de courir, donc on va dire vers 21h, 22h tu auras mangé, tu te seras un peu reposé avant le départ, tu seras sorti pour attendre en fonction de ton envie d'être dans les premières vagues ou pas de départ. Donc rappelle-toi, la première vague est à 23h30, donc si tu veux être dans la vague de 23h30, tu as intérêt à être sorti du Hall Expo de Saint-Thé. À mon avis, globalement, c'est vers 22h45 au plus tard. Parce qu'effectivement, t'en as beaucoup qui veulent être dans cette vague. Donc, si tu sors à 23h30 pour le départ de 23h30, t'es à peu près certain d'être dans la vague de minuit et demi. Hein. Donc, c'est ni bien ni mal. C'est à toi de choisir par rapport à ce que tu as envie de faire pour ta course. Donc tu auras mangé à 22h, on va dire 21h, 22h, donc tu auras digéré, tu bois ou tu manges peut-être un petit truc juste avant le départ, tu fais gaffe à pas prendre froid au moment du départ, donc c'est là où il faut un peu mettre toutes ces couches et penser à les enlever 5 minutes avant le départ parce que tu vas te réchauffer sur les premières foulées en courant. Donc là tu te réchauffes assez vite puisqu'en fait dans Saint-Thé c'est tout plat, donc tu cours, donc tu as le temps de te mettre en jambes correctement. Alors faut pas s'emballer non plus parce que sinon tu vas te griller dès les premières minutes, mais voilà, tu as le temps de te chauffer correctement quand tu as un peu frais à Saint-Thé. Après tu sais que tu vas atteindre Saint-Christo globalement entre 2h et 2h30. Donc soit tu vas boire un petit peu au fur et à mesure de ta course, ce qu'on conseille régulièrement c'est une gorgée toutes les 10-15 minutes, donc tu vois en 2 heures tu auras fait 8 gorgées, donc c'est pas normalement tu n'as pas vidé tes réserves, donc soit tu as la stratégie en disant tu as pris un minimum de boissons pour recharger tout de suite à Saint-Christo, soit tu t'es dit je tiens jusqu'à Sainte-Catherine et donc à Saint-Christo tu ne t'arrêtes pas et tu passes, normalement tu as toujours un passage soit par le ravito soit derrière la tente et comme ça tu perds pas quelques minutes dans le ravitaillement. Après, en fonction de ce que tu aimes manger en solide, à toi d'échelonner pour que ce soit des prises de repas espacées dans le temps par petites bouchées, c'est le mieux que des gros instants où tu manges beaucoup. Donc vaut mieux échelonner par petites prises un peu toutes les heures ou toutes les demi-heures, tu vois, des demi-pâtes d'amandes ou des demi-pâtes de fruits toutes les demi-heures, ou des noisettes, des amandes, enfin en fonction de ce que toi tu ingurgites le mieux. Au ravitaillement, moi sur la Saint-Élion, je partais plutôt avec l'idée que les ravitaillements me servaient en alimentation liquide pour me recharger et je piochais dans le ravitaillement solide s'il y avait quelque chose qui me faisait envie à ce moment-là, sinon normalement j'avais de quoi tenir toute la course dans les poches de mon camelback, comme ça je savais que je m'arrêtais pas trop longtemps pendant la course. Donc des fois quand tu arrives vers notamment à Chaponneau maintenant c'est un gymnase, donc à Soucieux t'es dans un gymnase aussi, donc t'es bien, t'es au chaud, ça donne envie de s'arrêter un peu plus longtemps et de profiter d'une zone qui est parfois pour le coup à l'abri du vent. C'est grand, c'est spacieux, alors que le ravito de Sainte-Catherine t'es au milieu de la gadoue, le dehors, etc. Donc tu n'as aucune envie de t'arrêter longtemps, surtout que les tables des fois sont inaccessibles tellement il y a de monde. Donc là, il faut vraiment foncer dans ce type de ravito. À Saint-Genoux, tu traverses une tente, donc il fait très très chaud dans cette tente. Donc moi, je te déconseille de t'arrêter longtemps parce que le choc thermique quand tu rentres et le choc thermique quand tu sors, ça te fait très bizarre. Donc il faut après vite se remettre à courir pour vite ne pas avoir froid et pas prendre froid. Et les deux gymnases, pour le coup c'est plutôt sympa et c'est là où des fois je reprenais un peu de solide parce qu'il y a un peu soit du sucré soit du salé en fonction de ce qui te fait envie à ce moment-là de la course pour pouvoir gérer la suite. Mais l'espacement des ravitaux étant tellement
plutôt bien séquencé. T'as pas besoin d'en avoir beaucoup sur toi pour tenir entre deux ravitaux, parce qu'à chaque fois tu vas être entre 2 et 3 heures maxi entre chaque ravito, donc c'est vraiment très très jouable assez facilement. Donc voilà pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je pense qu'on parlera des 10 erreurs à ne pas faire pour éviter de foirer sa Saint-Élion. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et si tu peux aller mettre 5 étoiles sur iTunes et mettre un petit commentaire, ça serait super pour m'aider à faire connaître le podcast. Merci, merci. Salut, salut. Ciao.